Une pensée à tous ces gosses qui contre leur gré peine autant. Monidela, ancien du Sud, alors qu'elle prenait part à la cause à groupe, une attitude qualifiée d'incident. Le choix de cette catégorie de personnes se justifie par les taux élevés. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a présenté les prévisions budgétaires de son gouvernement. Dans cette balade des journaux par la prospérité qui mentionne à son ventre. Le chef de l'État s'est félicité d'avoir nommé 30% des femmes parmi les commissaires spéciaux. Au sommaire de ce journal, plus de 20 millions de Français ont salué la victoire de Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Ils sont fiers d'avoir non seulement un président jeune, mais surtout intelligent, compétent, démocrate et républicain. Emmanuel Macron apporte un nouveau visage à la France. Et puis polémique sur les obsèques de Étienne Tshisekedi, Kabonde y met un terme. Il ne reconnaît pas l'interdiction d'embarquement de la dépouille mortelle par les vols réguliers des différentes compagnies aériennes, telles que confirment les réseaux sociaux. La date du 12 mai reste maintenue. Et enfin, les ministères de l'Ecofin du gouvernement Badibanga élargi à la BCC travaillent d'arrache-pied sur la dépréciation et l'inflation de la monnaie locale. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite avec Laurette Mandala Kisolokele. C'est un réel plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information qui s'ouvre par l'actualité politique sur instruction du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le Premier ministre sortant, Sami Badibanga Ntita, a réuni ce dimanche 7 mai à l'hôtel du gouvernement le ministre d'État en charge du budget, son collègue de l'économie nationale, le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, ainsi que le président de la FEC, dans une séance de travail consacrée à la dépréciation de la monnaie et l'inflation. La réunion a examiné des pistes et des solutions susceptibles de stabiliser la monnaie nationale. La prochaine réunion élargie aux experts de toutes les institutions concernées aura lieu ce mardi 9 mai 2017. Nous l'avons dit dans le titre, construction du mausolée d'Étienne Tshisekedi. Le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya, a confirmé à nos confrères de Congo Info que les travaux qui sont en train d'être exécutés à la permanence de l'UDPS concernent les fosses septiques pour l'évacuation des eaux des toilettes. Revenons donc sur ce reportage de nos confrères de Congo Info en Lingala. yango oyo tozali komona ezali construction ya mausolée to construction ya bafosse septique awa tozali na commune na Limete na 10e rue na siège ya UDPS esika wapi ba construction moko ezali kosalama pe bato bazokanisa ezali ya mausolée mais toyebisa bino ete ba construction ezali kosalama wana ezali nango ya bafosse septique babongisa ba installation na kati ya permanence sika bato ebele bakotaka zongo ekoki kozanga te kasi likambo kokamwa toyebisa bino ete
architecte oyo ayaki mpona kotala makambo ba construction wana pe probable ya construction ya mausolée asimbamaki na bajan ya l'État esika babengaki ye mpona alakisa quand même mikanda na ye et puis objectif na ye mpona mosala oyo bango bakangaki ete basololaki ne na kimia nyonso bayokaki ye pe batikaki ye mpona akende kokontinue mosala na ye kasi bato bamituna likambo oyo kosuka wapi eske mausolée ekotongama esika wana te ekotongama wapi tolanda lekele yango oyo tozali komona ezali construction ya oyo tozali komona ezali construction oyo tozali komona ezali construction oyo tozali komona ezali construction ya mausolée to construction ya bafos septique awa tozali na commune ya Limete na 10e rue na siège ya UDPS esika wapi ba construction moko ezali kosalama pe bato bazokanisa ezali ya mausolée mais toyebisa bino ete ba construction ezali kosalama wana ezali nango ya bafos septique babongisa ba installation na kati ya permanence sika bato ebele bakotaka zongo ekoki kozanga te kasi likambo kokamwa toyebisa bino ete architecte oyo ayaki mpona kotala makambo ba construction wana pe probable ya construction ya mausolée asimbamaki na bajan ya l'État esika babengaki ye mpona alakisa quand même mikanda na ye et puis objectif na ye mpona mosala oyo bango bakangaki ete basololaki ne na kimia nyonso bayokaki ye pe batikaki ye mpona akende kokontinue mosala na ye kasi bato bamituna likambo oyo kosuka wapi eske mausolée ekotongama esika wana te ekotongama wapi tolanda bazali porte parole ya UDPS na kombo ya Augustin Kabuya ndenge ye atalisi ba makambo ndenge ezolekela kuna lobi na tongo yambaki conseiller M. Kumbuta à la personne de M. Mika ayaki opesa biso invitation au gouverneur abengisaki biso poto kendo sola à propos ya makambo ya ba construction ya mausolée na Kabu mais ndenge toza boye tobandaki na biso construction ya ba toilette quand ici boza bopansa on boza les affaires sceptiques na puis perdu tant toke ko n'est pas gouverneur tokutani na ye tolakisi ye ke biso tosto yebisaki bino ke tosengaki o d'abord ke tokunda président bisika tokomelaki o ndimaki te yango toleve option tokunda ye na permanence na biso tosololi atuni biso koro koya date nini vol nini numéro nini ya avion ekomema ainsi de suite tosoli na biso tokabwani tozongi na biso afixe biso ke tokutana na mikolo ezolanda c'est-à-dire même dans 48 heures ou bien 24 heures na notre grande surprise tango toye tokuti bakangi ingénieur abandosa la misala même s'il faut arrêter quelqu'un il faut qu'on en a preuve que abandaki eloko songolo paka toilette et c'est interdit même de construire des toilettes dans des parcelles les ab situation l'exception que bazana motema malamu te bazana bonne foi te. Et bien voilà, c'est un reportage de nos confrères de Congo Info, contacté au téléphone par la rédaction d'Africa FM. Augustin Kabuya confirme que l'architecte belge était venu construire un caveau et un mausolée pour le sphinx de Limete. Vous allez suivre son son tout au long de ce journal. En attendant, revenons toujours sur le rapatriement du corps du sphinx de Limete, le retour du corps de Etienne Tshisekedi poserait-il problème? Des informations qui circulent dans les réseaux sociaux faisant état de l'interdiction à toutes les compagnies aériennes de ramener la dépouille mortelle du sphinx de Limete à Kinshasa. Pour Kabound, à Kabound, ces spéculations ne changeront en rien la décision de ramener le corps de sphinx de Limete à Kinshasa. Suivez donc ce commentaire de Jacques-Hilaire Kachala-Wambaye. La polémique sur les obsèques d'Etienne Tshisekedi prend une dimension inquiétante. Dans les réseaux sociaux, certaines sources confirment que toutes les compagnies aériennes ont reçu l'ordre de ne pas embarquer la dépouille mortelle de Tshisekedi. Aucune autorisation d'atterrissage ne sera accordée. Contacté au téléphone, Jean-Marc Kabound à Kabound a jugé des spéculations cette information. Le secrétaire général de l'IDPS exige une décision formelle du gouvernement congolais avant de se prononcer officiellement. Si cette décision s'avérait vraie, l'IDPS ne changera pas son programme, a dit le secrétaire général de l'IDPS. Et le 12 mai prochain, le corps du sphinx de Limete sera bien rapatrié à Kinshasa. Pour éviter tout désagrément, l'IDPS est invité à vérifier les formations auprès des compagnies aériennes. Admettons que le corps d'Etienne Tshisekedi
arrivé par un jet privé. Le pouvoir en place va-t-il interdire son entrée dans la surface aérienne congolaise ou au cas où il arrivait à atterrir, va-t-il empêcher que ses corps soient débarqués? D'autres sources proches de la majorité estiment que l'UDPS a fixé la date du 12 mai et 3 jours de deuil national en prolongation pour saboter la date du 17 mai. En attendant la réaction du porte-parole de l'UDPS, la coalition des alliés de Etienne Tshisekedi 4 en sigle a décidé d'échanger la coalition en RASOP courant tshisekediste et soutient la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala et son futur gouvernement afin de l'organisation des élections. Nadine Mayombembilo pour ce reportage. La nomination de Bruno Tshibala est conforme à l'esprit et à la lettre de l'accord de la SENCO, révèle l'une des résolutions du conclave politique de la coalition des alliés d'Etienne Tshisekedi. Après 3 semaines de travaux en commission, il a été aussi décidé du changement de la composante du RASOP en une plateforme autonome. À dater de ce jour, la carte hier, coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi passe du statut de la composante du RASOP pour s'ériger en plateforme autonome de l'opposition politique dénommée RASOP courant tshisekediste. C'est dans ce contexte que nous considérons la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala comme conforme à l'esprit et à la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est dans ces conditions également que le RASOP courant tshisekediste Barkat se résout d'apporter son appui au Premier ministre Bruno Tshibala en prenant une part active au gouvernement d'unité nationale qu'il est appelé à former. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, coordonnateur du courant tshisekediste, reste sur le qui-vive. Il se réserve le droit d'assumer ses responsabilités en cas où ce gouvernement ne reflétait pas l'esprit et la lettre de l'arrangement particulier. Une commission a été mise en place pour réfléchir profondément sur la refonte de toutes les structures et mettre fin à la confusion qui s'est installée dans l'opinion publique. Alors revenons donc sur la construction du mausolée à la permanence de l'UDPS. Contacté au téléphone juste après ce reportage, Augustin Kabouya confirme que l'architecte belge était venu construire un caveau et un mausolée pour le sphinx de Limete. Suivez. Les travaux des caveaux et des mausolées sont en cours. C'est au niveau de la permanence que le président sera enterré, puis c'est là on va faire les caveaux et les mausolées. Ben voilà. Le président national du mouvement de la jeunesse congolaise est monté au créneau pour fustiger le fait que l'espace Grand Kassai ne soit pas pris en compte dans le processus d'enrôlement des électeurs à cause de l'insécurité. Bienvenue Bambale dit ne pas comprendre que l'armée nationale ne soit pas en mesure d'en finir avec cette situation. Réagissant sur la question du rapatriement de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi à Kinshasa, cet ancien combattant invite le gouvernement congolais à respecter la grandeur du sphinx de Limete. Propos recueillis par Patrick Wadio. Alors nous voulons faire les élections cette année, mais entre les 2 premiers ministres, on a tué 3 mois. Ça veut dire que ce qui craint qu'on arrivera à la fin de l'année, qu'on n'a pas le temps pour faire les élections. Parce que le temps qu'on perd avec tout ce cafouillage des premiers ministres sans gouvernement, et puis les enrôlements qui ne doivent pas le faire, parce qu'aujourd'hui, admettons qu'ils en parlent maintenant, que oui, au niveau de Kassai, il faut qu'ils soient exclus du Congo. Ça pose un problème. Comment voulez-vous exclure un étendu du pays, puisqu'il y a soi-disant une guerre des gens avec la machette. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, où l'armée n'a pas la possibilité d'aller mater un groupe de gens avec des machettes qui met en péril la population.
Et tout ça, ça laisse vraiment à désirer. Bon, en tout cas, à cette question, je vais répondre la main dans le cœur en tant que combattant. Je suis combattant de l'Europe, 15 ans de combat de l'Europe, de MUDC en France. Je suis arrivé à Kinshasa avec le patriarche au mois d'avril. J'ai combattu à ses côtés. J'étais son chef d'état-major. Je m'adresse particulièrement au gouverneur, au chef de l'État. Vous ne devez pas réagir de la sorte. Nous, combattants, on vous a donné la vie. Votre mandat était fini. Le 19 le 20, on était prêts à vous chasser dans ce pays-là. Mais le patriarche a dit non. Il a accepté que vous puissiez glisser avec lui. Votre mandat a pris forme avec l'accord de la Cinco et l'accord, je dirais, du 18 octobre. Maintenant, le monsieur qui a donné cet accord, qui a facilité, Dieu l'a appelé, on vous demande tout simplement un espace public. Et vous refusez à cet homme l'espace public. Et en plus, vous refusez que ça dépouille un mort. Ne fait pas de problème qui rentre au pays. Comment voulez-vous expliquer cela? Quand je vois ça, je me dis, l'homme est méchant. La Ligue des femmes pour le développement et l'éducation démocratique, l'IFDED, a sensibilisé la population de la Tchango sur les contenus de l'accord de la Saint-Sylvestre, surtout en ce qui concerne les élections. Grâce Lula, présidente de cette organisation de la société civile, a donné l'importance de cette campagne. Reportage de Bizi Eke et Rivaïla Ngambia. Sensibiliser la population de Massina sur l'accord du 31 décembre 2016, tel est l'objectif assigné par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation démocratique. Grace Lula, présidente de cette organisation de la société civile, a estimé qu'il est important que la population connaisse les contenus de cet accord. Et aujourd'hui, c'est essentiellement la vulgarisation de l'accord du 31 décembre, appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, que nous venons de faire, les dispositions pertinentes de cet accord. C'est un accord comme tous les autres accords qui ont été signés dans notre pays et que la population au niveau de la base a besoin de connaître le contenu. Et nous avons pensé que comme cet accord aujourd'hui a été renforcé par la résolution 2348, ça donne à cet accord une portée internationale. C'est un outil de travail pour les organisations à la base, pour les jeunes à la base qui sensibilisent et qui peuvent causer autour de ce qui a été dit lors du dialogue facilité par les évêques au niveau de la Cinco. Cette campagne est venue mettre fin aux rumeurs selon lesquelles l'accord de la Cinco ne sera pas respecté et que les élections ne seront pas organisées. La LIFDED s'est engagée à porter plus d'éclairage sur les articles de l'accord de la Saint-Sylvestre, surtout en ce qui concerne les élections. Il était d'après important que les jeunes puissent comprendre les acquis pertinents de l'accord, notamment l'acquis en rapport avec le respect de la Constitution, en rapport avec la question de l'alternance, en rapport avec le référendum, en fait disons, parce que l'accord insiste qu'on ne peut pas organiser le référendum, en rapport avec l'organisation des élections au plus tard le 31 décembre 2017, mais aussi surtout en rapport avec le suivi de la question électorale pendant cette période préélectorale et électorale. Cette sensibilisation a été d'une grande importance pour les participants qui ont émis le vœu de voir la LIFDED poursuivre cette campagne dans tous les coins de la capitale. Et le syndicat national de médecins Sinamed a mis fin aux 3 jours de deuil national décrétés pour pleurer leurs collègues lâchement assassinés par le terroriste Kamina Nsapou. C'était au cours d'une messe eucharistique organisée à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Outre les médecins, plusieurs autres personnalités du monde politique ont rehaussé de leur présence pour soutenir les blouses blanches en cette période difficile. Le reportage signé Patrick Moukadi Chamboui. Après 3 jours de deuil national décrétés à travers toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, le syndicat national des médecins Sinamed a tenu à honorer la mémoire de 3 de ses membres, les docteurs Berthe Mwamba, les docteurs Gilles Dobiamungu et les docteurs Mbouivan, qui ont quitté le monde au moment où l'on s'entendait de moins. C'était à travers l'organisation d'une Eucharistie à la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Intervenant pour livrer l'essentiel de son message, le secrétaire général du Sinamed, le docteur Mankoy Badjoki, a condamné ces actes de barbarie. Chers confrères Gildo et Bertin, votre vie a été consacrée à la noble profession médicale qui est un ministère de service de l'humanité. Vous
quitté cette terre des hommes, l'arme à la main, après avoir combattu le bon combat. Celui des soignés, faux malades, sans distinction de sexe, sans distinction de couleur de la peau, de religion, mais surtout d'appartenance politique et tribale. En outre, le secrétaire général du SINAMED a signalé que le SINAMED, en tant que syndicat, restera toujours aux côtés de ses membres pour défendre leurs intérêts et de ces faits interpelle le gouvernement pour la sécurité des médecins. Cette messe est une interpellation des autorités gouvernementales. Pourquoi? Nous ne comprenons pas. C'est le gouvernement de la République qui envoie les médecins au fin fond de notre pays. Et c'est le gouvernement de la République qui doit assurer. Ici, je parle de la sécurité de tous les citoyens et de leurs biens. Le secrétaire général, le docteur Mankoy Badjoki, a appelé aussi les médecins à plus de solidarité conformément à leur devise. Et puis une dizaine des journalistes de la République démocratique du Congo ont été nommés ambassadeurs de la paix par la Fédération universelle pour la paix. Ces journalistes ont été appelés à défendre ce titre par leur comportement, manière de traiter l'information et leur leadership. Ces ambassadeurs seront invités partout dans le monde pour parler de la paix et défendre leurs actions en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Parmi les nominés, l'on compte une journaliste d'Africa Télévision, Laurette Moukansia. Reportage signé Nathalie Sekabour, Dissouci Mourabi et Claude Desimongo. Dans le cadre des activités liées à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Fédération universelle pour la paix a décidé d'étendre son réseau par la nomination d'une dizaine de journalistes comme ambassadeurs de la paix grâce à leur leadership, traitement de l'information, leur détermination à accompagner tout le processus de paix engagé par la RDC. Prenons la parole. Le président de l'UNPC, Kasonga Chilunde, est revenu sur le thème mondial de la Journée internationale de la liberté de la presse. Il a invité le journaliste à faire preuve d'intégrité. Les médias appelés tantôt au quatrième pouvoir, par là un préempté pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui peut ébranler tous les autres, sont invités à jouer leur rôle de catalyseur et doivent s'incruster réellement au milieu du village comme église où tout le monde peut venir chercher l'absolution. Le secrétaire général de la Fédération pour la paix a porté sous le fond baptismaux le réseau de journalistes pour la paix. Au total, une dizaine de journalistes ont reçu le prix de Global Leader et ont été nommés ambassadeurs pour la paix, parmi lesquels Kasonga Chilunde, Chivichi Voadi, Nicole Dibambou, Séverin Bamani, Laurette Mandala, Kitutu Oléontois et tant d'autres. Ils ont prêté serment de rester fidèles au service des autres, d'établir une culture de la non-violence. M'engage à 1. Suivre et respecter l'idéal de la vie au service des autres. 2. Me dédier à l'accomplissement des idéaux de base de la famille stable, une coopération interreligieuse, une harmonie internationale, un renouvellement des Nations Unies, un média public responsable et l'établissement d'une culture de l'amour et de paix. Laurette Mandala Kisolokele Moukansia a manifesté sa joie. Par cette nomination, notre travail doit être exemplaire. Exemplaire, c'est-à-dire, nous ne devons pas être ces journalistes de la haine, ces journalistes qui appellent la violence, mais ces journalistes qui conscientisent la population, qui appellent à la paix. Donc, être nommé ambassadeur de la paix, c'est un honneur. Mais il y a un grand travail qui nous attend. Un cocktail a été prévu au jardin du collège Boboto en l'honneur des ambassadeurs de la paix et leurs familles. Un cocktail a été prévu au jardin du collège Boboto en l'honneur des ambassadeurs de la paix et leurs familles.
Et félicitations à tous ces journalistes nommés ambassadeurs de la paix. Des embouteillages à répétition sont enregistrés sur l'avenue Ngiri à la hauteur de la direction Chaba. Cette artère principale de la commune qui porte le même nom souffre d'un délabrement très avancé avec un lac artificiel créé depuis l'an dernier, une situation qui empêche la circulation des véhicules et des piétons. Le détail dans ce journal, dans ce reportage plutôt de Agathe Manzolele et Ephraïm Makoubalouye Simon. Les embouteillages qui s'enregistrent tous les jours sur l'avenue Ngiringiri à la hauteur de la direction Chaba sont consécutifs au délabrement très avancé de cette artère capitale. Les lacs artificiels qui se créent à cet endroit depuis l'année passée paralysent pendant les journées entières la bonne circulation des véhicules et des piétons. À cela s'ajoutent les caniveaux bouchés et remplis des immondices. Je suis venu de l'église, à peine même pour aller à la maison, je suis sur la moto. Mais je me suis retrouvé par terre, dans l'eau. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit à l'aise dans notre pays? Nous avons toutes les possibilités. Alors, qu'est-ce qui manque qu'on puisse arranger des choses pareilles? Ça ne demande rien. C'est seulement, je vois que dans notre pays, il y a manque de bonne volonté. Les chauffeurs de taxi-bus et de taxi-moto interpellent le gouvernement de secourir cette avenue qui, outre ses tronçons délabrés, elle se trouve dans un très bon état. C'est une souffrance. Je me demande si André Kimbuta refuse de voir et de s'impliquer. Cette situation a beaucoup duré. L'on se demande pourquoi avons-nous voté. Nous sommes fatigués. Lorsqu'il pleut, les voitures nagent dans l'eau. Pourquoi cette négligence? Nous, les chauffeurs de taxi-moto, souffrons beaucoup. Que les autorités viennent vite nous secourir. Si cette route n'est pas réhabilitée, le plus tôt possible, les véhicules des Ando vers Bumbu, vice-versa, seront obligés de ressusciter les demi-terrains de triste mémoire. Le gouvernement congolais est appelé à réagir dans un bref délai, souhaite la population. Et nous allons chuter rapidement avec ce reportage en international. Les Français viennent de lire leur président de la République, Emmanuel Macron, succède à François Hollande. Plus de 20 millions de Français lui ont fait confiance. Ils se disent fiers non seulement d'avoir un président jeune, mais intelligent et compétent. Suivez donc ce commentaire de la rédaction d'Africa TV. Le plus jeune chef de l'État de l'histoire française. Après Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron va réformer la France avec lucidité et pragmatisme. Ce jeune président qui a reçu la confiance de 20 millions d'électeurs, soit 66%, est considéré comme un nouveau visage qui a écrasé le Front National avec un score de moins de 35% des voix. Il vient d'écarter le risque d'éclatement de l'Union européenne. Il fera son entrée à Élysée, accompagné de Brigitte Trogneux, son épouse qui deviendra première dame de la France. Le président Macron veut avoir Brigitte à ses côtés, non pas derrière lui. Il souhaite officialiser ce statut de première dame rapidement. Le couple Macron va devoir se préparer pour une deuxième bataille. Il s'agit de l'élection législative. Il doit parvenir à obtenir une majorité présidentielle pour appliquer ses idées et respecter ses promesses faites aux Français. Quant à Marine Le Pen, elle se comporte déjà comme étant la première opposante du pays, la première opposante de la France. Elle a appelé dès le dimanche après élection à une recomposition entre patriotes et mondialistes. Elle se voit donc à la tête d'une alliance qui sera dénommée Patriote. Elle a reconnu sa défaite et a félicité le jeune président. La particularité d'Emmanuel Macron, successeur de François Hollande, c'est son esprit d'ouverture, son intelligence, sa compétence et sa détermination à respecter ses engagements vis-à-vis de son peuple, espérant que ce vent de la démocratie pourra souffler sur le pays de Lumumba. Les coups de 21h30. Voilà, réalisé par Depol Béa, coordonné par Julie Melia Malundama, avec comme chef d'édition Inès Kayakumba. C'est la fin de cette session d'information. Merci pour votre fidélité à la télévision africaine. Tout de suite, vous allez suivre la revue de presse.